Ici le parc. Un quel dieu mystérieux vient sacrifier toute cette foule que vous devinez dans l'obscurité autour de ce rectangle de lumière où officient les dieux de cette nouvelle religion au football. On vous l'a tellement deviné ce soir. On joue en effet au parc la finale du tournoi de Paris qui a opposé les Brésiliens de Vasco de Gama, les Italiens de Milan, les Allemands de Düsseldorf et les Français du Racing. Il y a un instant, à l'issue d'un match soporifique, Vasco de Gama a battu Milan pour 2-1 pour la 3e place. Et en ce moment, pour la première place, les deux vainqueurs d'avant-hier se rencontrent. Düsseldorf qui joue à droite en maillot blanc, culotte sombre, et le Racing qui joue à gauche en maillot sombre et culotte blanche. C'est-à-dire que vous avez 3 petites minutes de retard, ce n'est pas bien grave. On joue depuis 3 minutes dans cette deuxième. Les deux buts ont été obtenus en première mi-temps. Le premier par Pillard à la encore un shoot du Racing et le second par Topka à la 40e minute sur un coup franc très rapidement tiré, une passe sur le coup franc très rapidement donnée par Sizowski. Il y a quelques changements dans les équipes, je suis obligé de vous donner ces renseignements avant de commenter la deuxième mi-temps. Dans l'équipe du Racing, Gujla qui ne joue pas, il a été légèrement blessé avant-hier et un des joueurs les plus brillants contre Vasco de Gama ne joue pas non plus. Il a été placé dans la ligne de demi allemande par Wolfram, cependant que Wolfram qui joue à inter droit dans l'équipe de Düsseldorf est remplacé par l'avançant Janssen qui est lui-même remplacé par le nouveau venu dans l'équipe qui s'appelle Guest. Au grand complet et dans les rangs du Racing vous allez voir ce match en nocturne, le numéro 9, le nouvel avançant de l'équipe du Racing, Topka. Venons-en au jeu maintenant, je vous rappelle que Düsseldorf joue en maillot blanc et culotte sombre, cependant que le Racing à gauche culotte de Sizowski, si vous voulez bien, qui s'est signalé dans la Coupe du Monde, il a été le seul joueur à être mis dehors. Les demi-finales, si vous vous en souvenez. Attaque du Racing par Grillé-Pillard. Mais la passe est mauvaise, Juskoviak qui intercepte et c'est fini maintenant Wolfram pour Düsseldorf. Ligne des 50 mètres, longue ouverture de Wolfram en direction de Janssen, son inter. Centre Janssen, tête de marche, oui. Passe de Stéphane en direction de Scheurer. Larini sort et très adroitement sur une ballon. Engagement par Senac, Sizowski. De la tête, le ballon détourné par Wolfram vers son demi-centre Gégère. Mauvaise passe de Gégère dans les pieds de Guy. Les bravos du public, les rires d'aise du public devant toutes les feintes, les astuces de Topka, la souplesse de Topka. Passe. Grillé, Topka et Pillard réussi. Entre de Grillé. Allez, vous arrivez à temps quand même, voilà un très bon but. Son deuxième but et le Racing son troisième. 3-0 alors que l'on joue maintenant depuis 45 et 6, 51. Remise en jeu par les Allemands. Wolfram, passe interceptée par March. Et balle reprise par Stéphane pour Düsseldorf. Fortuna en finale du tournoi de Paris. Attaque du Racing, Topka. Igorenko. Ou Senac plus exactement. Et passe de Topka à Sizowski, intercepté cette fois-ci par Wolfram. Descente des Allemands. À l'aile droite. Balle lancée vers Wolfram. Il manque la reprise et Bolini. Senac Igorenko. Offensive, très en avant Senac, un autre joue très en arrière, Igorenko. Topka. Topka Sizowski, les deux hommes se sont un peu gênés. Et Topka garde le ballon. Scheurer l'attaque.
Et finalement, venu, c'est Sénac qui s'empare de ce ballon. Mais alors qu'il était à terre et un coup. Sizowski, la passe est mauvaise cette fois-ci. Elle est interceptée par Moritz. En direction de Wolfram. Qui n'est pas hors jeu. Aller sur l'extérieur des filets de toute façon. Il va shooter, il est en position d'attaque. Et l'ailier de tout à l'heure qui l'a rempli. Sénac, Bolini, Sizowski. Sizowski tourne, repasse à Bolini. La faute est profitable. Il a été victime de croche-pied, mais l'arbitre, M. Guy, qui est l'arbitre de la finale. M. Guy qui est gendarme. Corner pour le Racing là-bas. Guillot le tire. Il y a des pétards, on se croit en Amérique du Sud, ça ne plaît pas d'ailleurs tellement au public. Tête de Topka, grillé, shoot de grillé sur l'estomac de Szkowiak. Szkowiak-Scherer pour Düsseldorf. Passe interceptée par Ugorenko. Non. Laisse à Besten, car Besten vient de rentrer dans l'équipe. Un Allemand nouveau. Numéro 2 de Besten. Marche grillé. Grillé, Topka. À droite, il y a Sénac, mais c'est vers la gauche, c'est-à-dire vers Sizowski que Topka a ouvert. Contre-attaque lancée par Stéphane, l'ailier droit, aux côtés duquel se trouve le numéro 6, c'est-à-dire Wolfram, l'ancien demi. Repassé inter, sa vraie place. Corner fait signe l'arbitre là-bas. L'ayant, d'après lui, dépassé la ligne blanche. Corner tiré par Stéphane, par Wolfram vers Stéphane. Et très bon arrêt de Varini. Alors que la balle était dangereuse devant les buts du Racing. Sizowski. Sizowski Guillot. Grillet est venu se démarquer tout à fait à gauche. Grillet Guillot. Grillet garde la balle. Revient vers le centre. Dribble un peu long. Et Szkowiak peut lui prendre la balle qu'il donne en direction de Moritz. Moritz. Wolfram. Les Allemands se dédoublent à l'avant, mais sans succès pour le moment. Et c'est au contraire le Racing qui repart. La balle pour Grillet. Qui est resté la balle à l'aile gauche. Sizowski. Guillot se précipite. Et finalement, les Allemands se dégagent. Voilà, l'interne, numéro 10. Sur la tête de Ugorenko. Sénac. Grillet. Grillet pour Sénac. Sénac contrôle mal. Dégagement de Gégère. La balle là-bas pour Moritz. Demi de Düsseldorf. Moritz Stéphane. Stéphane Moritz. Intervient, perd le ballon. Hors jeu. Encore une fois. D'un des avants de pointe allemand. Échange de balles entre les Allemands. Et finalement, Bayer, l'arrière, essaie de revient très rapidement pour Guillot, pour le Racing. Guillot fait un très bon centre. Et de la tête, de très peu écarte le danger. Toujours 3-0 pour le Racing. Stéphane.
Stéphane. Bolini qui a poussé le ballon. Toujours 3-0 pour le Racing. Oh, très bonne tête des Allemands sur un corner très bien tiré. Très bonne tête de Wolfram, mais à côté. Et puis c'est de toute façon, je le pense du moins, le dernier match de football de la saison que vous voyez. Vous savez que l'on joue des matchs tout à fait amicaux puisque les championnats sont terminés. Les compétitions officielles sont terminées. Même lorsque ces matchs amicaux prennent le nom de tournoi, leur importance est davantage spectaculaire qu'autre chose. Malgré un pied levé de Scherer. Le ballon touche dans le camp parisien. Toujours 3-0 pour le Racing et la touche jouée par les Allemands de Düsseldorf. Besten, Wolfram. Grillet. Grillet lance vite pour Pillard. Balle arrêtée par Bayer Besten, malgré Sisoski. Besten vers Wolfram. Janssen. Attaqué un peu rudement par le long. Oui. Coup franc pour Düsseldorf. Pas méchamment, mais un peu rudement. Coup franc tiré par Juskoviak. Juskoviak, Janssen. Janssen, très mauvaise passe qui permet à Griller. De dribble un peu long. Dégagement de Besten qui va dans les pieds de Guillot là-bas. À l'aile gauche. Oh là là, un shoot terrible de Guillot, car Guillot s'était replié au centre et c'est Sisoski qui lui a passé le ballon. Mais à côté. Bayer. Moritz. Wolfram pour Stéphane. Stéphane pour Wolfram. Centre. Attention. Dangereux malgré Janssen. Barini prend le ballon. Dégagement vers Gégère, le demi-centre de l'équipe d'Allemagne. De l'équipe de Düsseldorf, pardon. Très bel arrêt de Guillot et très bonne passe à Grillet. Grillet Sisoski. Sisoski Guillot. Guillot. Mauvaise passe vers Topka, intercepté par Gégère. Gégère Scherer. Scherer. Passe pas très bonne. Vers Janssen exactement. Car c'est Janssen qui descend, qui passe en direction de marche. Balle dégagée par Ugorenko. Vers Guillot. Grillet. Topka. Oh! Très bonne, merveilleux tir de la tête de Topka. Et merveilleuse parade du gardien allemand Guertz. Et merveilleuse descente du Racing, puisque nous sommes dans le merveilleux, autant le signaler. Tout a été très beau dans ce mouvement-là, du début à la fin. Sur le corner, Grillet. Tête de Juskoviak. Scherer. Wolfram. Et là-bas, en direction de l'aile où se trouve en principe Stéphane, mais c'est Moritz qui a bien essayé de passer à Stéphane. Marche, Sénac. Et arrêt là-bas par Bayer, l'arrière droit de l'équipe d'Allemagne. De Düsseldorf, disons. N'exagérons pas dans la fièvre. Encore une attaque du Racing, cette fois-ci freinée. Qui passe en retrait à Guertz. Dans cette deuxième mi-temps depuis 18 minutes, le Racing mène maintenant par 3-0. Finale du tournoi des champions au Parc ce soir en direct. Pas hors jeu du tout, Sisoski. Guillot, Grillet. Oh, très bon shoot. Et Guertz est obligé de s'y prendre à deux fois.
pour arrêter une balle très bien placée et envoyer en plus avec pas mal de force. Vous voyez que le Racing fait vraiment une très belle exhibition de football. Les shoots partent de tous les côtés. Toute l'équipe est à son aise. Elle est particulièrement à l'aise en nocturne. Elle a moins de complexe, semble-t-il, cette équipe du Racing. Et en tout cas, Topka lui a apporté au centre de sa ligne d'attaque l'élément sans nouveau, l'élément, j'allais dire fantaisie, mais comme c'est un peu... La fantaisie est toujours vue d'un mauvais œil. Disons l'élément spectaculaire qui lui manquait peut-être à cette ligne d'avant. Malgré l'absence du Jackie aujourd'hui, le Racing joue très très bien. Les Allemands, Wolfram, très bien placé, qui veut shooter acrobatiquement le dos au but et qui manque son shoot. Alors, on demande d'urgence au bureau de la direction, M. Bertrand Letourneux, habitant 7 rue Varini dégage pour le Racing. M. Bertrand Letourneux, prière de vous rendre au bureau de la direction, s'il vous plaît. Topka, David. Vesten. Hansen. Ugorenko. Juskoviak a rentré à Vesten. Vesten vers Janssen. Janssen essaie de dévier vers Sonnel, n'y parvient pas. Et voici là-bas Sénac. Sénac qui part à l'attaque. Renvoie vers Sénac. Grillé. Grillé. Manque son shoot. Topka. Manque le sien. Et le ballon va glisser là-bas de l'autre côté en touche. Touche jouée par le 2 allemand, l'arrière droit Bayer. Moritz, Bayer, Bayer. Et nouvelle touche pour le Racing cette fois-ci. Joué par Bersenac. Arrêt de Gégère. Gégère vers Derwall. L'intergauche. Et Derwall lance très loin vers Wolfram qui joue maintenant avant-centre. Numéro 6. Billard pour le Racing. Grillé est à droite. C'est Grillé qui la joue. Grillé Guillot. Passe un peu longue. Guillot cependant très adroitement prend le ballon. L'abandonne d'ailleurs à Lelon. Derrière. Lelon loin vers Pillard. Pillard Besten. Et Guertz, le goal de Düsseldorf, très menacé. Plonge et sauve. 3-0 pour le Racing toujours, pas de changement bien entendu. Et en avant, et faute de qui donc Bolini vraisemblablement, oui. Coup franc pour les Allemands. Janssen en direction de Stéphane. Stéphane essaie de dribbler là-bas à l'aile de marche. Il est poursuivi par Ugorenko. Il réussit d'ailleurs à dribbler. Et de la tête finalement c'est Lelon. Lelon mais qui met dans les pieds de Janssen. Janssen garde le ballon. Shoot. Très bon shoot. Et qui est accueilli très sportivement par le Racing est plein. Il y a une illuminée. 45 000 personnes. Vous avez entendu les bravos très sportifs de cette foule parisienne pour le shoot du joueur allemand. D'autant plus sportif d'ailleurs que l'équipe parisienne mène en ce moment par 3-0. Varini a manqué son dégagement, a voulu faire une passe au goal, personne ne le saura, une passe à Lelon, personne ne le saura jamais. Lelon passe en direction de Pillard, Pillard de Topka. Gégère demi-centre qui surveille Topka étroitement, renvoie vers Stéphane, puis en avant de Stéphane que l'arbitre ne sanctionne pas, car Sénac a eu le dernier mot et a envoyé en direction de Sisoski. Cependant que là-bas, Guillot s'arrête en se tenant la cuisse un petit peu. Voilà, vous le voyez se tenir la cuisse au centre du terrain, à droite maintenant. Peut-être une amorce de claquage. Enfin, Guillot reprend le jeu. Passe du Racing. Tout le Racing joue à l'attaque. Maintenant domine manifestement ce match. C'est Bolini que vous voyez alimentant son attaque. D'une façon un peu présomptueuse peut-être, puisque interception des Allemands et attaque par Moritz en direction de Wolfram. Ugorenko dégage. Janssen perd la balle que Grillé vient de récupérer pour le Racing. Grillé. Grillé. Sisoski, Pillard.
Voilà Sisowski maintenant. Sisowski. Le long. On joue complètement dans le camp de Düsseldorf. Toute l'équipe, y compris les arrières, participe à l'attaque. Le long, grillé, les Allemands ne touchent plus le ballon. Les joueurs du Racing s'amusent. Le public aussi. Pillard. Et corner, c'est la seule solution. Besten pour Düsseldorf glisse en corner. Corner que Pillard va tirer lui-même à droite. Oh, très beau shoot. C'est Sénac qui vient de shooter de loin sur ce corner. Et très bel arrêt encore une fois de Gertz. Encore Sénac. Sisowski. Non, c'était pas Sisowski, c'était Guillot. Marche, qui participe à son tour, qui est un peu jaloux de voir tous ses camarades attaquer et pas lui. Qui rêve toujours de marquer un but, Marche. Il n'a jamais pu y réussir. Très bon centre et finalement Juskowiak. L'arrière de l'équipe d'Allemagne cette fois-ci, car c'est un des meilleurs arrières d'Europe, Juskowiak. C'est aussi l'arrière de Düsseldorf, passe en retrait à son goal qui vient de dégager. Attaque des Allemands. Wolfram, Scheurer, passe trop rapide et trop longue. Ballon sort et c'est, non pas Scheurer le numéro 11 allemand, mais le long numéro 2 français, numéro 2 parisien qui fait la touche. Vers Pillard. Pillard là-bas. Pour Guillot. Grillé. Grillé. Et le shoot de Grillé, parti de loin, mal dirigé, passe à côté. Nous en sommes à 20 minutes de jeu. 25 minutes de jeu dans la deuxième mi-temps. Et le Racing mène toujours par 3-0. Le Racing ne quitte pratiquement plus d'ailleurs le camp de Düsseldorf. Moritz, le demi-allemand qui a essayé de lancer de l'autre côté de la ligne à 50 mètres, sans résultat. Le jeu revient dans le camp de Düsseldorf par l'intermédiaire de Grillé maintenant. Grillé. Fait personnel, fait prendre le ballon par Bayer. Pillard, Ugorenko. Gêné par Scheurer, le ballon sort. Gertz, le goal allemand. Dégage loin. Bolini, les Parisiens s'amusent en ce moment. Guillot, Ugorenko. Grillé. Juskowiak, Scheurer. Marche. Finalement, dans la tête d'Ugorenko, dans les bras de Varini, le ballon termine provisoirement une carrière qu'il vient de reprendre immédiatement, puisque le voici dans les pieds de Sisowski. Pillard. Les Parisiens s'amusent, ils se doublent, ils se dédoublent, ils se redoublent. Grillé, qui est revenu ailier droit, et le pied de Besten qui écarte le danger. Je cherche à savoir si un joueur parisien n'est pas rentré, un nouveau joueur parisien, car je n'aperçois plus Guillot sur le terrain. Sisowski, Pillard. Sisowski, oh là 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 là. Et Sisowski, malgré la difficulté, a réussi à shooter, mais à côté, et un peu au-dessus. Oui, je cherche Guillot depuis un moment sur le terrain, je ne le vois pas. J'ai l'impression que c'est Sénac qui est allé se porter en position d'ailier gauche. Vous le voyez d'ailleurs recevant le ballon. Sénac recentrant sur Topka. Il détourne sur Grillé. Grillé qui shoot, mais arrêt facile de Gertz, que personne d'ailleurs n'a menacé. Scheurer pour l'ailier gauche allemand. Ballon reparti pour Grillé. Bolini-Grillé. Grillé Juskowiak, nous allons voir le duel de l'international français et de l'international allemand. Topka maintenant,
Topka grillé, et grillé immédiatement vers le centre où se trouve, non pas Sénac, le ballon ne va pas jusqu'à lui. Mais des Allemands et des Français, des joueurs du Düsseldorf et des joueurs du Racing, coup franc pour pied en avant d'un Paris. Tout à fait logique d'ailleurs. Pas le pied en avant, le coup franc. Il y a un nouveau joueur allemand qui rentre sur le terrain maintenant, qui porte le numéro 15. Vous savez que c'est un match, j'allais dire qu'il ne tire pas à conséquence, c'est pas tout à fait ce que je veux dire, mais enfin, il n'a pas une importance sur le plan international considérable. Donc les joueurs rentrent et sortent. Il vient de rentrer un nouvel Allemand, le numéro 15. Hors-jeu là-bas. Et je n'ai pas vu d'ailleurs sortir d'autres Allemands. Si, le numéro 10 vient de sortir, c'est-à-dire Derwall. Voilà, dont je ne parlerai plus. Quant au numéro 15, j'ignore son nom. Et dans l'équipe française, je cherche toujours Guillaume, mais je ne le trouve pas. Pillard. Grillé.